Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide, j'espère que vous allez bien. Donc on continue la série de vidéos sur la signification pour les cartes du tarot, pour les arcanes du tarot. Je vous invite à aller voir la playlist qui s'intitule Apprendre le tarot, où j'ai déjà fait tous les personnages de cours, les arcanes majeurs également. Et là donc je poursuis avec les mineurs, j'ai déjà fait les as, et là donc sur cette vidéo, les deux. Vous avez la minuterie dans la barre de description pour pouvoir accéder plus rapidement à la carte qui vous intéresse. Pour illustrer les deux, j'ai utilisé le Lysirs Tarot et le Rider-Waite Tarot qui sont mes deux tarots préférés. Je vous invite également à aller chercher d'autres sources d'informations pour compléter votre apprentissage sur le tarot. Moi, je vais vous donner une signification très synthétisée, très généralisée de la carte, donc je vais résumer dans un tirage par exemple quand ça sort, je vais donner les mots clés et les aspects négatifs des cartes. Donc ici les arcanes mineurs et en l'occurrence les deux, donc le 2 qui symbolise l'accord, l'association, la rivalité, le choix, la rencontre. Donc si vous avez une majorité de 2 dans un tirage, ça peut traduire vraiment que là il y a un choix à faire, une rencontre, une association ou un accord. Donc tous les deux représentent la rencontre de ou dans leur élément. Donc le 2 de bâton c'est le feu, donc ça montre le moment où le désir rencontre le monde et évalue les possibilités. Le 2 de coupe montre la vraie rencontre avec l'autre, le moment où il nous touche. Le 2 de denier c'est la rencontre au monde concret, être présent à ce qu'on fait. Et puis le 2 d'épée, c'est la rencontre entre deux idées contradictoires et qui nous laisse un peu coincés. Voilà donc déjà pour commencer au niveau des deux. Donc maintenant on va aller voir chaque carte. Le 2 de bâton. Alors comme vous voyez sur le personnage, même sur les deux cartes, sur la carte pardon, le personnage n'agit pas encore, mais il a l'air de se dire comment faire pour réaliser ce que je désire avec ce que le monde met à ma disposition. Avant la mise en route, c'est le moment de l'évaluation. Donc on réfléchit avant d'agir pour se demander si c'est possible, comment et pourquoi. Donc les mots-clés de cette carte sont planifier l'avenir, choisir sa voie, besoin de voyager, de voir le monde, choisir entre zone de confort et nouvelle aventure, moment où on rassemble les informations nécessaires pour agir, faire un plan de bataille, calculer ses chances, chercher une perspective plus large, aspirer à autre chose et commencer à s'en donner les moyens. Son aspect négatif, donc si par exemple les personnes, si vous tirez le tarot à l'endroit et à l'envers, si cette carte sort à l'envers ou en tout cas dans la partie en position de problème, ça peut traduire la peur de l'inconnu ou l'incapacité à trouver sa voie, un manque de planification, ne rien voir venir ou passer son temps à réfléchir pour éviter d'agir, d'avoir du mal à obtenir une vision d'ensemble. Ça peut aussi traduire le besoin de sortir de sa zone de confort. Donc quand le 2 de bâton sort dans un tirage, ça va vraiment être cette énergie. Alors vous adaptez après si c'est de façon générale ou si c'est dans un tirage sentimental ou professionnel. Ça va vous inviter vraiment à un temps de réflexion pour voir ce qu'il est possible concrètement de réaliser par rapport à ce que vous désirez, de chercher une perspective plus large. Donc le 2 de bâton représente vraiment la réflexion, les décisions prises avant de mettre en œuvre concrètement une action. Cette carte parle d'un choix, de plusieurs possibilités qui peuvent se présenter et donc là il faut réfléchir à chacune de ces propositions, regarder le paysage de façon la plus large possible. C'est un temps vraiment suspendu de réflexion, de mise en place avant le choix final et la mise en œuvre concrète. Donc la carte va vraiment vous inviter à en profiter pour passer en revue les souhaits et ce que vous voulez accomplir dans la vie quand vous tirez les cartes pour vous.
Donc si c'est une question d'ordre affectif, par exemple si vous êtes célibataire, ça peut traduire le fait de planifier une stratégie qui fera rencontrer des nouvelles personnes ou réfléchir à de nouveaux moyens d'enrichir votre vie sociale. Pour le couple ou dans une relation amicale ou autre, hein, c'est cette idée d'être prêt à passer un cap dans la relation et d'envisager sérieusement l'avenir à deux ou un plan d'action pour donner un second souffle à une relation ou au couple. Si c'est une question professionnelle par rapport à des projets, alors là, c'est vraiment, ça indique qu'il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir atteindre vos objectifs. L'opportunité attendue ne se trouve peut-être pas dans une branche différente. Enfin, elle se trouve peut-être justement dans une branche différente ou une autre région ou dans un autre service. Donc, il est temps d'envisager les possibilités auxquelles vous aviez peut-être jamais pensé, prendre des risques. Alors parfois, dans certaines situations, cette carte peut représenter une mutation à l'étranger, un voyage d'affaires ou voilà quelque chose qui se développe ailleurs. Si vous pensiez à une mobilité géographique, en général, c'est plutôt bon signe. Et puis, si cette carte sort dans un tirage concernant une question d'ordre matériel ou financière, le 2 de bâton est plutôt une énergie de planification tournée vers l'avenir. S'il y a des doutes par rapport à un achat ou un placement, il faut éviter de se lancer et de bien évaluer les impacts d'un achat ou d'un placement sur du long terme. Et puis si voilà il y a des mois difficiles ou une difficulté et que justement elle sort dans un tirage, elle va vous inviter à contrôler vos dépenses et à respecter le budget. C'est vraiment cette idée de ce qui fonctionnait hier peut vous mettre aujourd'hui dans le rouge. Donc il faut explorer des nouvelles façons de faire et envisager un plan stratégique pour résoudre une situation. Donc voilà, dans son ensemble et de façon très générale, la signification du 2 de bâton. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aide à mieux appréhender cette carte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Le 2 de coupe. Donc avec le 2 de coupe, on vous dit la vraie rencontre, c'est celle où l'autre nous touche et qui se fait sous le signe de l'égalité et du respect mutuel. Donc là, avec le 2 de coupe, on vous parle vraiment d'égalité. Donc les mots-clés, égalité justement, un respect mutuel. Alors ça peut bien sûr être rencontre amoureuse ou rencontre amicale, une bonne communication, une relation saine. Chacun écoute l'autre autant que l'autre écoute, un partage équitable, être sur le même plan, une alliance bienveillante où personne ne prend le pas sur l'autre, confiance, affection, complicité. Alors, son aspect négatif peut traduire une rupture, une dispute, la nécessité de travailler sur une relation, un manque d'égalité, un manque de respect, un déséquilibre. Projeter ses problèmes sur l'autre, des difficultés à prendre en compte les sentiments de l'autre. Donc quand le 2 de coupe sort dans un tirage, elle peut parler d'une relation basée sur une attirance mutuelle, un respect profond et le besoin d'aimer l'autre, de le comprendre, de le soutenir. Donc dans cette énergie, il est question de bienveillance, de considération partagée. Ça peut aussi, dans d'autres situations, évoquer un partenariat, un projet dans lequel on met tout son cœur. Et dans ce projet ou dans ce partenariat, chacune des parties est aussi impliquée et gagnante que l'autre. Et puis dans un tirage, ça annonce parfois des fiançailles, un mariage ou une union. Donc quand elle sort dans un tirage affectif, c'est plutôt favorable, à moins justement que
À vous de voir après avec les cartes autour, ça peut traduire des disputes ou un manque de compréhension, mais en général là, alors surtout pour les personnes célibataires, ça peut traduire, annoncer une nouvelle rencontre là qui entre dans votre vie, voilà, avec une profonde connexion émotionnelle, une attirance réciproque, une histoire d'amour là qui peut se mettre en place assez vite, une communication très fluide entre les deux personnes, avec ce sentiment d'avoir rencontré la bonne personne. Si c'est donc pour un couple, alors pour un couple ou dans une autre relation, en cas de difficulté, le 2 de coupe peut indiquer que vous et l'autre personne avez les cartes en main pour réparer la relation, pour pardonner ce qui doit être pardonné et avancer à nouveau ensemble. Que vous êtes tous les deux dans de bonnes dispositions pour comprendre le point de vue de l'autre et retrouver une harmonie. Si c'est dans un tirage professionnel, donc là ça vous parle d'un partenariat ou encore un nouvel emploi là qui peut se profiler. Voilà, quelque chose de très enthousiasmant, l'idée de se lancer qui plaît, de travailler ensemble, là, qui intéresse, des objectifs là qui convergent dans le même sens vers le succès. Ça peut être une relation très complémentaire dans le travail. Voilà, ça peut parler aussi ou indiquer qu'il ne faut pas avoir peur d'apporter votre pierre à l'édifice, faire partie d'une équipe. Voilà. Alors si c'est une question plutôt matérielle ou par rapport à l'argent ou aux finances, c'est surtout une carte de partage et de partenariat. Donc peut-être que voilà, c'est vers le partenaire ou un ami qu'il faut vous tourner pour vous mettre d'accord, pour voilà, pour pouvoir atteindre des objectifs. Vous devez y mettre aussi tous les deux et tenir sur des décisions prises ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un partage de biens également, un soutien l'un pour l'autre aussi, pour pouvoir être dans la capacité aussi de communiquer vos craintes avec l'autre, voilà. Trouver une personne de confiance aussi qui pourra jouer ce rôle d'écoute et vous aider peut-être à vous responsabiliser par rapport à votre budget. Et puis le 2 de coupe peut aussi annoncer une opportunité de partenariat, un investissement, une entreprise avec une personne de votre entourage. Donc voilà ce que symbolise dans son ensemble le 2 de coupe. J'espère que ça vous aide à mieux appréhender cette carte. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc on poursuit pour les autres cartes avec le nombre 2. Et puis si vous arrêtez ici, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Le 2 de denier. Donc le denier, là on est dans le monde concret. Donc on rencontre le monde concret quand on y est vraiment présent, c'est-à-dire quand on colle parfaitement à son rythme pour y réagir au fur et à mesure. Donc là, vous voyez comme sur les cartes, c'est vraiment le travail de jongleur, concentré sur ses balles et dans l'instant présent, il danse avec elle, sans penser à rien d'autre. Donc le 2 de denier, c'est vraiment jongler avec les responsabilités pour être dans l'instant présent et trouver un équilibre, pour être bien dans le concret. Donc les mots-clés de cette carte sont joindre les deux bouts, donc jongler bien sûr, gérer deux choses en même temps, jongler entre deux projets, suivre le mouvement, suivre le rythme quand tout bouge, garder l'équilibre, être concentré sur l'instant présent, se maintenir à flot. Son aspect négatif peut traduire des difficultés à garder l'équilibre, avoir du mal à joindre les deux bouts, ne pas pouvoir gérer deux choses à la fois, ou de ne pas profiter du moment présent. Donc quand le 2 de denier sort dans un tirage, il peut indiquer le besoin de trouver l'équilibre entre un projet et les autres domaines importants de votre vie, la famille, la santé ou autre. Voilà, vous jonglez avec différentes responsabilités qui peuvent donner un sentiment de vertige.
Le 2 de denier évoque vraiment le fait d'être tiraillé entre deux centres d'intérêt et vous maintenez votre équilibre au prix d'un effort croissant qui ne sera peut-être pas maintenu encore très longtemps. Donc ça peut aussi indiquer le fait d'être désorganisé ou stressé face à la liste de choses à faire. Donc il faut vraiment investir votre énergie dans les tâches prioritaires et trouver un équilibre qui vous laissera le temps de travailler, de jouer, de rire, de créer. Voilà. Profiter de l'instant présent, réagir sur le moment, sans se projeter dans l'avenir, ni ressasser le passé. Donc quand le 2 de denier sort dans une question affective, par exemple, ça indique le fait de jongler peut-être, alors pas pour certains, ça peut indiquer parfois le fait de jongler avec différents partenaires ou avec différents projets, ou de faire un choix en conscience, être clair sur les priorités. Pour le couple ou dans une relation autre, ça peut indiquer le fait d'avoir le sentiment que le temps passé ensemble est de plus en plus rare. Les responsabilités, le travail, les tracas du quotidien peuvent vous éloigner des personnes qui vous sont proches ou du partenaire. Ça peut être aussi le fait de se sentir mis de côté, ou la situation là qui ne peut que s'améliorer avec une communication ouverte et bienveillante. Chacun doit revoir ses priorités pour accorder peut-être plus de temps et d'énergie à l'autre, s'accorder un planning, des activités à faire ensemble, s'attacher à ce que la relation soit équitable. Toujours pareil pour un couple ou si c'est dans une relation autre. Dans un tirage professionnel ou par rapport à vos projets, ça peut traduire le fait d'être très occupé ou complètement débordé ou d'être investi dans plusieurs projets, de réussir aussi à jongler avec toutes les activités sans vous épuiser. Donc au niveau des conseils, ça va être de prioriser les activités qui vont générer le plus de valeur ou de revenus sur le moyen terme. Et puis, si c'est un tirage financier ou matériel, ça traduit un équilibre à trouver ou un choix à faire. Faire le point sur les ressources, sur les rentrées d'argent. Et puis, cette carte conseille de jongler avec les recettes, les dépenses, pour pouvoir trouver un équilibre, de regarder de près le budget et s'engager à respecter l'équilibre recettes-dépenses. Voilà dans son ensemble la signification du 2 de denier. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire si ça vous aide à mieux appréhender cette carte. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre présence et je vous dis à une prochaine vidéo. Le 2 d'épée. Donc l'épée, ici on est dans l'intellect, le mental. Donc la seule rencontre qui peut avoir lieu dans le domaine du mental, c'est entre une idée et une autre. Donc, si elles se rencontrent, c'est qu'elles sont différentes. Et si elles sont différentes, elles vont pas dans le même sens. Donc on peut être bloqué par une contradiction. Donc la seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Donc ça peut être refuser de voir quelque chose, d'être tiraillé un petit peu. Donc les mots-clés de cette carte, choix difficile, impasse, croisement, idée ou possibilité qui sont opposées, une confusion, peur de l'inconnu, peur de l'engagement. Alors dans un tirage, le 2 d'épée peut indiquer que vous êtes tiraillé entre deux possibilités ou entre deux idées contradictoires, voyez, dans une posture inconfortable et qu'une décision doit être prise. Donc cette carte va vraiment vous conseiller de prendre votre temps et de ne pas prendre de décision hâtive ou sur un coup de tête, qu'une introspection est nécessaire et que même aveugle, vous avez la possibilité de prendre la bonne voie, de prendre la bonne décision, d'être à l'écoute de votre intuition. Il peut y avoir un aveuglement, quelque chose qui vient vous aveugler, mais du coup vous pouvez être à l'écoute de votre intuition. Et donc le 2 d'épée, voilà, c'est de faire au mieux avec les informations que vous avez pour le moment, au moment où vous tirez les cartes. L'excès d'analyse et de réflexion ne fera que vous embourber dans des milliers de possibilités. Donc, il vous faut apaiser votre esprit et faire confiance à votre propre jugement.
Donc, quand le 2 d'épée sort dans un tirage sentimental ou affectif, par exemple pour les célibataires, ça peut indiquer le fait d'hésiter entre deux personnes ou entre deux possibilités, voyez, partir ou rester. Une décision que vous ou que le consultant essaie de prendre depuis un certain temps, mais sans y parvenir, et qui commence à peser. Donc c'est toujours pareil, il faut voir après les autres cartes autour. Pour le couple ou dans une autre relation, en cas de tension ou de difficulté, cette carte indique que travailler au compromis pour retrouver l'équilibre est une option à explorer et à tenter. Quand c'est une question professionnelle par rapport à un projet, ça traduit le fait d'être bloqué dans une indécision, être pris entre deux feux ou dans l'incapacité de trancher, même si c'est ce qui est demandé. Donc attention de ne pas faire l'autruche. Parfois une décision est difficile à prendre, mais si c'est la bonne, pour le bien de la carrière ou d'un projet, il faut prendre les responsabilités et assumer. Et puis dans un tirage concernant le matériel ou l'argent, là ça va vous dire attention aux décisions hâtives. Ça indique le besoin de réfléchir avec soin aux possibilités qui vous sont offertes pour que la meilleure décision soit prise. Donc prendre son temps, se renseigner auprès de personnes experts ou compétentes dans ce domaine pour vous aider à y voir plus clair. Voilà la signification de façon très résumée pour le 2 d'épée. Donc j'espère que ça vous aide à mieux comprendre cette carte. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre présence. Et puis je vous dis à très vite pour la suite avec les 3. Bye bye, à bientôt.